Prononcez ces 4 mots sacrés chaque soir. Dieu vous révélera son message secret. Saviez-vous qu'il existe une technique millénaire si puissante qu'elle peut changer le cours de votre vie en seulement 30 jours? Les anciens maîtres spirituels ont gardé ce secret pendant des siècles, et aujourd'hui vous allez le découvrir. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez les 4 mots sacrés qui ont transformé des millions de vies. Mais attention, ils ne fonctionnent que si vous les prononcez de la manière exacte que je vais vous enseigner. Ce ne sont pas des mots ordinaires, ce n'est pas un mantra traditionnel, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et révolutionnaire. Lorsque les ombres de la nuit enveloppent le monde et que tout s'immerge dans un silence profond, certaines questions émergent doucement depuis le plus intime de notre être. Combien de fois dans l'existence marchons-nous sans distinguer le bon chemin? Nous aspirons à entendre des réponses, mais elles n'arrivent pas. Nous crions dans le vide, mais aucune voix ne nous répond. Pourquoi nous trouvons-nous seuls durant les moments les plus difficiles de nos vies? Est-ce que le Créateur garde vraiment le silence dans ces instants? Ou seraient ceux que nous avons oubliés la manière d'interpréter ces messages? Dieu est-il vraiment éloigné de nous, ou est-il toujours resté proche? Seulement nous avons perdu la capacité de le percevoir? Pour découvrir cette vérité, vous n'avez besoin que d'une expérience. Prononcez 4 mots simples avant de vous livrer au repos nocturne. Quels sont ces 4 mots sacrés? Constituent-ils un mantra spécial? Doivent-ils être énoncés dans une langue sacrée ancestrale? La réponse vous surprendra. Ils sont si simples que n'importe qui peut les prononcer, mais l'intention et le sentiment qui les accompagnent possèdent le pouvoir d'ouvrir les portes les plus cachées de l'existence. Ce moment marque le début de votre transformation spirituelle. C'est ici que votre silence intérieur vous conduit vers une connexion plus profonde avec le divin. Mais la vie peut-elle vraiment se transformer avec seulement 4 mots? Quelque chose d'aussi apparemment simple peut-il générer un miracle si profond? Ou est-ce simplement une belle métaphore poétique? La réponse se révélera seulement lorsque nous commencerons à nous approcher de la vérité. Chers amis, votre présence en ce moment n'est pas un hasard du destin. Peut-être la vie vous a-t-elle guidé jusqu'ici pour que vous puissiez découvrir quelque chose qui restait caché pour vous jusqu'à présent. Nous vous invitons à marcher avec nous dans ce voyage d'autodécouverte. Ce n'est pas simplement une vidéo de plus. C'est un voyage vers l'intérieur qui vous rapproche de votre véritable essence. Si vous restez connecté avec votre esprit, votre cœur et votre âme, vous pourrez recevoir des réponses aux innombrables questions que l'existence a posées devant vous. Si cette expérience touche les fibres les plus profondes de votre être, alors embrassez-la dans votre propre vie et partagez-la avec d'autres à travers vos paroles et votre sincérité authentique. La simplicité divine de la communication. Alors, est-il vrai qu'aucune langue spéciale ou technique complexe n'est requise pour dialoguer avec Dieu? Oui, c'est complètement vrai. Le Créateur cherche simplement un cœur sincère qui soit prêt à écouter avec attention. Alors, pourquoi continuons-nous à nous perdre dans la vie? Pourquoi nous effondrons-nous sous le poids écrasant de nos peines? Se pourrait-il que Dieu nous montre toujours le chemin, mais que nous échouions à comprendre son langage particulier? Une autre question fondamentale surgit. Le langage de Dieu est-il différent d'une autre? Effectivement, il l'est. Dieu communique à travers le silence, à travers l'amour inconditionnel, à travers la compassion infinie. Mais que faisons-nous? Nous restons piégés dans le bruit assourdissant. Nous nous noyons dans le chaos de notre souffrance. Et ce faisant, nous échouons à entendre l'appel doux du Très-Haut. Quelle est donc la solution? Lorsque vous vous dirigez vers le repos la nuit, laissez tout de côté et prononcez seulement ces 4 mots sacrés. Ô Dieu, montre-moi le chemin. Peut-être vous demandez-vous, est-ce vraiment suffisant? Oui, absolument. Si vous prononcez ces 4 mots avec une foi complète, un abandon total et une quiétude intérieure profonde, alors ils peuvent débloquer la carte secrète de la vie. Mais cela n'est possible que si ces mots ne proviennent pas d'une habitude mécanique ou d'une répétition vide, mais des profondeurs les plus intimes de votre cœur. Si ce message résonne en vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Chemin Karma Divin et activer la clochette pour recevoir plus d'enseignements spirituels qui transformeront votre vie. L'art de reconnaître les réponses divines. Ici surgit une autre question cruciale. Que se passe-t-il si quelqu'un prononce ces 4 mots sacrés et ne perçoit toujours aucun chemin? Cela signifie-t-il que Dieu n'a pas répondu à son appel? Definitivement non. Parfois la réponse de Dieu est silencieuse comme une brise douce. Parfois elle arrive sous la forme d'une personne qui apparaît au moment exact. D'autres fois elle se manifeste comme une pensée inspirante qui surgit de nulle part. Par conséquent, devrions-nous apprendre à reconnaître les réponses du Créateur? Bien sûr que oui. C'est le premier secret du chemin spirituel, Dieu répond toujours à nos supplications. Mais apprendre à reconnaître sa réponse est un art subtil et intérieur qui requiert pratique et patience. Cet art peut-il être appris? Absolument. Lorsque vous prononcez ces 4 mots sacrés avec sincérité chaque soir,
votre vision intérieure commence graduellement à s'éveiller. Et alors vous commencez à percevoir ce que vous ne pouviez pas voir auparavant. Ce n'est pas de la magie surnaturelle. C'est un déploiement naturel du voyage de l'âme. Ce n'est pas quelque chose d'externe que vous devez chercher. C'est profondément interne, quelque chose qui réside déjà en vous. Pour approfondir davantage cette expérience transformatrice, nous devons descendre vers les profondeurs du silence, car c'est là que la première réponse de Dieu commence à émerger avec clarté. Lorsque vous commencez à aimer vraiment le silence, Dieu commence à parler depuis votre intérieur. Le pouvoir transformateur du silence. Mais pouvons-nous vraiment aimer le silence? Ou nous sentons-nous seulement en sécurité en compagnie des mots constants? Pourquoi avons-nous peur du silence? Y a-t-il quelque chose de caché dans le silence dont nous fuyons? Ou bien le silence révèle-t-il la vérité que nous avons toujours craint d'affronter? Si le silence vous effraie, craignez-vous aussi Dieu? Parce que le chemin vers Dieu transite à travers le silence. Celui qui fuit le silence s'éloigne du Créateur. Vous êtes-vous déjà demandé, est-ce que je désire vraiment Dieu? Ou est-ce que je cherche simplement le réconfort de belles paroles vides? Est-ce que je désire le chemin de Dieu? Ou est-ce que je cherche seulement une paix temporaire? Si vous voulez vraiment trouver Dieu, vous devez d'abord vous lier d'amitié avec le silence sacré. Mais ici surgit une autre question fondamentale. Comment nous connectons-nous avec le silence? Pouvons-nous le trouver au sommet d'une montagne, dans les profondeurs de la méditation formelle? Pas nécessairement. Le silence réside déjà en nous. Nous avons simplement oublié comment le voir et y accéder. Devons-nous pratiquer pour entendre la voix de Dieu? Oui, nous devons pratiquer, mais pas à travers des mots compliqués. C'est la pratique du silence conscient. Lorsque vous prononcez « Ô Dieu, montre-moi le chemin » chaque soir, vous n'avez besoin de rien faire de plus. Entrez simplement dans le silence qui se déploie en vous après ces 4 mots sacrés. La confrontation avec notre intérieur. Mais est-il facile d'entrer dans ce silence? Non, ce ne l'est pas. Parce que dès que vous le faites, toutes les voix non écoutées en vous commencent à surgir à la surface. Toute la douleur et la tristesse que vous avez réprimées pendant des années s'élèvent soudainement comme des vagues. Fuirez-vous à ce moment crucial? Ou écouterez-vous votre douleur avec amour et compassion? Le chemin vers Dieu est-il vraiment si difficile? Non, le chemin en soi n'est pas difficile. La difficulté réside dans notre propre conditionnement mental. Nous sommes conditionnés pour échapper à nous-mêmes. Nous sommes accros au bruit constant. Nous avons l'habitude enracinée de fuir notre véritable être. Alors, écouterons-nous la réponse de Dieu seulement lorsque nous cesserons de courir? Exactement. Lorsque vous cessez de fuir vous-même et commencez à écouter amoureusement chaque voix intérieure, la réponse de Dieu entrera lentement et doucement dans votre cœur comme une rivière sereine. Mais une autre question surgit. Lorsque Dieu répond, cette réponse sera-t-elle claire et évidente? Sera-t-elle en mots audibles? Peut-être pas toujours. Fréquemment Dieu répond sans mots. Parfois la situation change mystérieusement. Parfois un nœud interne se défait. D'autres fois une simplicité tranquille entre dans votre vie. Pour entendre la réponse de Dieu, vous n'avez pas besoin de mots élaborés. Vous avez besoin de compassion authentique. La compassion peut-elle être cultivée? Bien sûr. Lorsque vous prononcez les 4 mots sacrés avec un cœur sincère chaque soir et commencez à aimer le silence, la compassion commence naturellement à surgir en vous. Vous commencez à entendre le silence dans lequel la présence de Dieu palpite constamment. La patience dans l'écoute divine. Pourquoi sentons-nous fréquemment que Dieu ne nous écoute pas? Peut-être parce que nous manquons de la patience nécessaire pour vraiment l'écouter lui. Nous aspirons à des réponses immédiates, pourtant nous craignons le silence qui les contient. Et maintenant arrive la question cruciale. Lorsque Dieu répond, la vie change-t-elle immédiatement de façon radicale? Pas nécessairement. La vie change graduellement, comme le soleil qui se lève lentement chaque aube, comme les fleurs qui fleurissent doucement, comme l'amour qui s'approfondit avec le temps. La réponse de Dieu se déploie aussi lentement, parfois sous forme d'une pensée inspirante, parfois à travers une expérience significative, d'autres fois par un regard tendre inattendu. Lorsque vous prononcez ces 4 mots chaque soir et entrez dans le silence sacré, un jour vous sentirez qu'un guide invisible est entré dans votre vie. Et alors vous commencerez à voir ce qui fut autrefois invisible à vos yeux. La transformation des questions vitales. C'est la prochaine étape de ce voyage extraordinaire. Comprendre comment fonctionne le langage de Dieu et comment sa réponse se manifeste doucement dans nos vies. Parce que lorsque les réponses arrivent à travers le silence, les questions de la vie commencent à se transformer d'elles-mêmes. Mais est-ce vraiment si simple de changer les questions profondes de la vie? 4 mots peuvent-ils vraiment altérer les interrogations qui nous ont pesé pendant des années? Une telle transformation est-elle possible? La réponse est un oui retentissant. Mais ce processus commence de l'intérieur, pas de l'extérieur.
Cela signifie-t-il que la solution au plus grand défi de la vie réside en nous-mêmes? Effectivement. Nous passons toute notre existence à chercher des solutions externes. Cependant, le chemin de Dieu nous enseigne que la vraie solution est toujours à notre intérieur. Alors, devrions-nous nous tourner vers l'intérieur au lieu de lutter contre les circonstances externes? Precisement. Mais ici réside une autre question cruciale. Est-il facile de regarder vers l'intérieur? Non, ce ne l'est pas. Regarder vers l'intérieur signifie affronter toutes nos peurs, nos imperfections et nos désirs non réalisés. Sommes-nous prêts pour cela? Fréquemment, nous ne le sommes pas. Alors, le chemin de Dieu est-il seulement pour les courageux? Pas nécessairement. Le chemin de Dieu est pour les sincères, pour ceux qui ont cessé de courir et sont maintenant prêts à se voir complètement. L'honnêteté comme clé divine. Pouvons-nous vraiment nous voir nous-mêmes dans notre totalité? Pas toujours. Nous avons tendance à favoriser seulement les parties qui nous plaisent et ignorer le reste. Est-ce pour cette raison que nous échouons à voir clairement les réponses de Dieu? Exactement. Lorsque nous fuyons la vérité, la réponse de Dieu semble aussi incomplète. Seulement lorsque nous embrassons chaque sentiment, chaque peur et chaque désir avec amour, la réponse de Dieu devient cristalline. Dieu demande-t-il quelque chose de spécifique de nous? Non, en réalité il ne demande rien de matériel. Il demande seulement une honnêteté totale. Il désire que nous venions à lui avec véracité. La fausse foi, la dévotion feinte, celles-ci ne servent à rien. Il désire uniquement un cœur sincère et transparent. Alors, prononcer les 4 mots sacrés n'est-il que le commencement? Oui, absolument. Après ces 4 mots, le silence qui suit devient la véritable pratique spirituelle. Lorsque vous habitez ce silence, Dieu commence graduellement à communiquer dans votre vie de manières extraordinaires. Dieu parle-t-il parfois en mots réels et audibles? Oui, parfois. À travers un étranger, par un livre, au moyen d'une phrase simple. Dieu répond occasionnellement en mots, mais plus fréquemment, ces réponses arrivent comme des sentiments profonds, des inspirations silencieuses. Le développement de la sensibilité spirituelle. Par conséquent, devons-nous devenir sensibles pour comprendre son langage particulier? Oui, définitivement. Lorsque vous prononcez ces 4 mots chaque soir et entrez dans le silence, votre sensibilité s'approfondit naturellement. Vous commencez à remarquer les signes de Dieu dans votre vie quotidienne. Les décisions importantes de la vie peuvent-elles aussi être guidées à travers ce silence sacré? Bien sûr. Lorsque vous êtes en dialogue intérieur continu avec Dieu, vous avez besoin de très peu d'autre chose. Votre propre cœur commence à vous guider avec sagesse. Mais le cœur peut-il nous tromper? Oui, il le peut. Lorsqu'il est obscurci par la luxure, la cupidité ou l'orgueil, sa voix n'est pas la voix de Dieu. Mais lorsque le cœur est calme, simple et aimant, il devient un temple sacré pour Dieu. Est-il difficile de purifier le cœur? Oui, cela peut être difficile. Mais ce n'est pas impossible. Lorsque vous prononcez ces 4 mots chaque soir et descendez vers l'honnêteté complète, les impuretés du cœur commencent graduellement à se dissoudre comme du sel dans l'eau. Alors, toute cette transformation peut-elle commencer avec seulement 4 mots et conduire à un changement profond dans la vie? Oui, sans aucun doute. Les 4 mots ouvrent la porte. Entrez à l'intérieur, s'enfoncer dans le silence et apprendre le langage de Dieu. C'est la véritable pratique de la vie spirituelle. Le langage de l'âme. Maintenant, tandis que nous nous enfonçons dans la couche la plus profonde de cette pratique, nous commencerons à comprendre comment, lorsque les changements commencent à se produire en nous, Dieu commence à interagir directement avec notre âme. Parce que lorsque la vie se transforme en silence, Dieu commence à parler à l'âme de manière directe. Mais est-ce facile? Pouvons-nous vraiment comprendre le langage de l'âme? Ou sommes-nous simplement enchevêtrés dans des mots externes vides? Le langage de l'âme se parle dans les couches les plus intimes de notre être. Il émerge lorsque le bruit se termine, lorsque l'esprit se calme et lorsque les désirs s'apaisent. Seulement alors pouvons-nous entendre la voix douce de l'âme. Mais cette voix est-elle toujours claire et évidente? Pas toujours. L'âme parle très doucement, comme une rivière coulant sur des pierres lisses. Pour l'entendre, nous devons devenir profondément sensibles intérieurement. Pouvons-nous éveiller cette sensibilité intérieure? Bien sûr. Lorsque chaque soir vous prononcez ces 4 mots simples, « Ô Dieu, montre-moi le chemin », et ensuite vous reposez en silence avec une confiance complète, votre sensibilité intérieure commence graduellement à s'éveiller comme une fleur à l'aube. Et alors, la voix de l'âme devient-elle distincte du bruit du monde? Exactement. Le monde extérieur est rapide, bruyant et agité. Le royaume de l'âme est lent, paisible et patient. Le monde extérieur répond immédiatement, mais l'âme parle au-delà des frontières du temps. Le guide de l'âme dans la vie quotidienne. Les réponses de l'âme peuvent-elles guider notre vie pratique? Definitivement.
La voix de l'âme est toujours simple, pourtant elle touche des vérités profondes. Lorsque vous commencez à communiquer avec l'âme, vous commencez à reconnaître quel chemin prendre et lesquels éviter. Est-il possible pour chaque personne de communiquer avec son âme? Oui, absolument. L'âme n'appartient pas à quelques élus. L'âme habite dans chaque cœur humain. Mais la question est, sommes-nous vraiment prêts à écouter la voix de notre âme? Avons-nous créé assez de quiétude intérieure? Si cette quiétude est absente, la voix de l'âme est-elle étouffée? Oui, précisément. Lorsque l'esprit est constamment bruyant, la voix de l'âme passe inaperçue. Alors nous demandons encore et encore pourquoi Dieu ne répond pas. Mais la vérité est que les réponses sont déjà là. Nous échouons simplement à les entendre. Est-il nécessaire d'arrêter complètement l'esprit pour entendre la voix de l'âme? Pas nécessairement. Nous n'avons pas à arrêter l'esprit complètement. Nous devons seulement l'observer dans un état de paix intérieure. Nous ne devrions pas essayer de supprimer l'esprit. Nous devons l'accepter avec amour. Tout comme les nuages passent à travers le ciel sans l'altérer, nous devons permettre à nos pensées d'aller et venir sans nous y accrocher. Alors graduellement la voix de l'âme devient plus claire et distinctive. La vérité de l'âme versus l'esprit. La voix de l'âme est-elle toujours véridique? Oui, sans exception. L'âme ne trompe jamais. Mais parfois nous confondons la voix de l'esprit avec la voix de l'âme. C'est pourquoi le silence est essentiel, pour pouvoir distinguer entre la ruse de l'esprit et la vérité de l'âme. Peut-il y avoir une différence entre la voix de l'esprit et la voix de l'âme? Bien sûr. La voix de l'esprit est agitée, impulsive et pleine de calculs sur le gain et la perte. La voix de l'âme, par contre, est calme, aimante et libre de peur. Une fois que vous commencez à communiquer avec l'âme, la direction de votre vie devient plus claire. Mais les réponses de l'âme conduisent-elles toujours au bonheur immédiat? Pas nécessairement. Parfois l'âme nous conduit par des chemins difficiles. Cependant, ces mêmes chemins nous rapprochent de Dieu. Devrions-nous craindre ces chemins difficiles? Non, définitivement pas. Parce que l'âme ne nous conduira jamais vers quelque chose qui nous détruira. Chaque direction qu'elle nous donne nous rapproche de l'intégrité complète. Alors, écouter la voix de l'âme est-il la plus grande bénédiction de la vie? Oui, indubitablement. Lorsqu'une personne commence à écouter la voix de l'âme, elle expérimente une liberté intérieure extraordinaire. Aucune lutte dans la vie ne peut alors la défaire complètement. La présence divine dans le cœur. Dans la prochaine étape de ce voyage extraordinaire, lorsque la communication avec l'âme devient stable, nous commençons à voir comment Dieu lui-même commence à apparaître dans le cœur, comment son amour devient le centre même de notre existence. Parce que lorsque l'âme est stable, Dieu descend dans le cœur. Mais cette descente divine n'est-elle qu'une expérience fugace? N'est-elle qu'une émotion momentanée? Non, pas du tout. Lorsque Dieu entre dans le cœur, il devient non seulement une expérience, mais le fondement même de la vie. La présence de Dieu dans le cœur élimine-t-elle toute tristesse de la vie? Pas nécessairement. Les tristesses arrivent encore, mais elles ne nous brisent plus comme avant. L'amour de Dieu prend racine à l'intérieur, et même la tristesse commence à offrir un soutien profond. Est-il possible que la tristesse elle-même devienne une bénédiction? Oui, lorsque Dieu habite dans le cœur, une personne commence à voir la tristesse avec amour. Alors la tristesse enseigne au lieu de détruire. La tristesse se transforme en message, pas en punition. Une telle personne commence-t-elle à aimer les autres? Définitivement. Lorsque Dieu s'établit dans le cœur, les frontières du moi se dissolvent. Cette personne voit le même Dieu en tous, parce que cette présence divine est maintenant vivante en elle. Alors, cet amour appartient-il à une seule personne? Non, cet amour ne se limite à aucune personne, relation ou groupe particulier. Il commence à s'écouler vers l'extérieur. Il inclut même ceux qui nous ont blessés, ceux qui ont échoué à nous comprendre. L'amour universel et ses épreuves. Ce type d'amour est-il possible pour les personnes ordinaires? Oui, c'est possible. Bien que cet amour puisse sembler doux, il n'est pas faible. Il s'éveille chez ceux qui ont voyagé profondément vers l'intérieur, qui ont demandé sincèrement l'orientation à Dieu chaque soir, et qui ont embrassé la pratique du silence. Y a-t-il une épreuve pour cet amour véritable? Oui, il y en a une. La vie nous met constamment dans des situations qui testent la vérité de notre amour. Lorsque les autres rejettent votre amour, lorsque vous êtes mal compris, si votre amour reste ferme à travers tout cela, alors c'est un amour véritable. Alors, la présence de Dieu dans le cœur n'est-elle qu'une expérience personnelle? Non, elle ne l'est pas. Lorsque Dieu entre dans le cœur de quelqu'un, sa vie devient une lumière pour les autres. Cette personne commence à guider les autres à travers son silence, à travers sa façon d'être, et à travers son amour rayonnant. Une telle personne essaie-t-elle de faire quelque chose d'extraordinaire? Pas nécessairement.
Elle vit simplement en silence, vit dans la vérité, et voit avec amour. Sa présence même devient un message pour les autres. Est-ce l'étape finale du voyage spirituel? Non, ce voyage ne se termine jamais vraiment. Lorsque Dieu entre dans le cœur, la vie ouvre une nouvelle porte, où l'amour et le silence fusionnent dans une unité profonde. Cependant, le voyage continue, parce que l'amour ne connaît pas de frontières, et le silence n'a pas de mur limitant. L'éveil de la conscience. De nouvelles expériences émergent-elles après avoir atteint cet état? Oui, définitivement. La vie vous guide alors vers des royaumes qui ne se trouvaient autrefois que dans les textes sacrés anciens. Dieu commence à parler à travers les circonstances, les personnes et les événements. Ceux-ci deviennent ses messages directs. Chaque moment commence-t-il à révéler la présence de Dieu? Oui, lorsque Dieu habite dans le cœur, vous commencez à remarquer même les moments les plus petits. L'ordinaire commence à se sentir extraordinaire. Chaque respiration devient une prière vivante. Dans cette prochaine phase du voyage, tandis que la vie elle-même devient un miroir du divin, comment entrons-nous dans notre conscience intérieure? Comment la distance entre nous et Dieu s'efface-t-elle? Lorsque la vie devient un miroir de Dieu, la porte vers la conscience s'ouvre sans effort. Mais s'ouvre-t-elle parce que nous comprenons complètement Dieu? Pas nécessairement. La porte de la conscience s'ouvre naturellement. Lorsqu'on voit la vie comme un reflet du divin, cette porte sacrée s'ouvre lentement, non par la force, mais par l'abandon. Elle se déploie doucement. Cette ouverture est-elle le résultat de la pratique spirituelle? Oui, lorsqu'on converse avec Dieu, prononce quelques mots sincères chaque soir, entre dans un silence profond, écoute la voix de l'âme et cultive l'amour dans la vie quotidienne, alors cette porte commence à s'ouvrir naturellement. Les signes de l'éveil spirituel. Y a-t-il un signe que la conscience s'est ouverte? Oui, il y en a un. Le monde semble identique extérieurement, mais votre vision se transforme complètement. Vous réalisez que ce que vous voyez n'est que la surface. La réalité est beaucoup plus profonde et vaste. Cette profondeur est-elle disponible pour tous? Oui, Dieu ne retient rien. Celui qui entre à l'intérieur honnêtement et embrasse la vérité dans sa vie, trouve que cette porte s'ouvre d'elle-même. L'éveil de la conscience est-il un événement mystérieux? Oui, mais il n'est pas étrange. Il est à la fois mystérieux et simple. Aussi naturel que l'aube, cependant il n'arrive que lorsque l'esprit et l'âme sont immergés dans l'amour divin. La vie se transforme-t-elle après cet éveil? Oui, définitivement. Une fois que la conscience s'éveille, la présence de Dieu devient une expérience vivante. On n'a plus besoin d'un temple, d'une écriture, ou même de mots pour le trouver. Dieu se sent dans chaque respiration, dans chaque battement de cœur. Cette expérience s'évanouit-elle jamais? Non, lorsque la conscience est complètement éveillée, ce n'est plus un moment fugace. Cela devient le fondement même de la vie. Les tristesses peuvent venir, mais elles ne perturbent plus la paix intérieure. Les défis peuvent surgir, mais ils ne peuvent altérer la quiétude intérieure. La transformation de l'EGO et la méditation. Cet état provient-il d'une connaissance spéciale? Non, il ne provient pas de l'apprentissage externe. Il surgit de la méditation intérieure profonde. Il n'est non des livres, mais de l'expérience personnelle directe. L'éveil de la conscience éloigne-t-il une personne des autres? Non, au contraire. À la place, cela apporte une plus grande facilité et connexion. On ne se sent plus séparé de personne. Une nouvelle compréhension de la méditation fleurit. Après l'éveil de la conscience, l'ego se dissout-il complètement? Oui, l'ego commence à se dissoudre graduellement. Le besoin de se prouver disparaît. On commence à vivre dans l'amour, dans la quiétude, dans la simplicité. Dans cet état, la méditation n'est-elle plus nécessaire? Non, au contraire. La méditation devient la vie elle-même. Elle n'est plus confinée à des heures spécifiques. Chaque moment devient une méditation. Il n'y a plus de division entre la vie et la méditation. L'amour envers Dieu s'approfondit-il après cet éveil? Oui, énormément. Dieu n'est plus seulement un mot ou une pensée. Dieu devient le battement même du cœur. Chaque moment commence à se dérouler dans le giron du divin. L'union avec le divin. Dans la prochaine étape de ce voyage, on commence à être témoin de la façon dont toutes les limites entre Dieu et la vie se dissolvent après l'éveil de la conscience. On commence à s'expérimenter soi-même à l'intérieur de Dieu. Parce que lorsque la conscience est éveillée, la division entre le divin et la vie commence à s'évanouir. Mais cette union est-elle simple? N'est-elle qu'un état mental? Non, ce n'est pas de l'imagination. C'est une vérité vivante, une qui se révèle seulement dans un silence profond. Cet état est-il accessible à tous? Oui, ce n'est pas le privilège de quelques élus.
Il est disponible pour tous ceux qui invoquent sincèrement Dieu, prononcent 4 mots honnêtes chaque soir, s'assoient en silence, vivent dans l'amour, et voyagent vers l'intérieur avec une honnêteté complète. Ces limites sont-elles créées par l'esprit? Oui, exactement. Nos peurs, notre ego et nos suppositions donnent naissance à ces murs invisibles. Dieu est toujours proche, mais l'esprit construit des barrières illusoires. Ces murs peuvent-ils être brisés? Oui, lorsque nous nous immergeons dans l'amour, dans la vérité et dans le silence, les murs s'effondrent lentement. Ces murs ne sont que des habitudes de l'esprit conditionné. Et tout ce dont nous avons besoin est de les reconnaître pour ce qu'ils sont vraiment. Existe-t-il une vraie séparation entre Dieu et la vie? Non, il n'en existe pas. La séparation n'est qu'une illusion créée par la perception limitée. Dieu et la vie sont toujours un. Lorsque la conscience s'éveille complètement, même cette illusion se dissout comme la brume au soleil. Devient-on alors un avec Dieu? Oui, précisément. On n'expérimente plus la vie seulement à travers le corps ou l'esprit limité. Dieu se vit avec chaque respiration. Dieu n'est plus une force externe distante. Il est présent dans chaque battement de cœur. L'éternité de l'union divine. Cette union est-elle éternelle? Oui, une fois que cet état est atteint, il n'est pas momentané. Il devient la nouvelle normalité de l'existence. Dieu est maintenant également présent dans toutes les expériences, joie et tristesse, facilité et difficulté. Devient-on intérieurement libre dans cet état? Oui, complètement. Seul le corps reste limité par les lois physiques. L'esprit et l'âme commencent à voler dans des cieux illimités. On n'est plus enchaîné aux pensées, aux peurs ou à l'ego. La vie se vit dans une liberté totale. Un effort spécial est-il nécessaire dans cet état? Non, l'effort prend fin. La méditation devient la vie elle-même. Chaque moment devient un acte de méditation. La vie et la méditation fusionnent comme une seule réalité. La recherche d'identité demeure-t-elle dans cet état? Non, il n'y a plus besoin d'aucune identité limitée. On sait qu'on n'est pas seulement un nom, un corps ou une histoire personnelle. On réalise qu'on est la même conscience qui a toujours été et sera toujours. La peur disparaît elle alors? Oui, même la peur de la mort s'évanouit complètement. On comprend que la vie et la mort ne sont que différentes expressions de la même existence éternelle. La conscience éternelle est Dieu lui-même. Une telle personne devient-elle une lumière guide pour les autres? Oui, unie avec le silence, immergée dans l'amour, elle devient un phare sans aucun effort. Elle ne donne plus de sermons élaborés. Maintenant elle enseigne seulement à travers sa présence rayonnante. La vie est-elle devenue simple et sans effort dans cet état? Oui, il n'y a plus de jeu de rôle, il n'y a plus de complexité artificielle. La vie coule maintenant avec une facilité naturelle. Comme une rivière qui coule d'elle-même. Comme une fleur qui fleurit d'elle-même. Comme le vent qui se déplace sans être dirigé par personne. La transcendance tout en vivant dans le monde. Maintenant, explorons les couches les plus profondes de cet état extraordinaire. Que se passe-t-il lorsqu'une personne devient complètement une avec la vie et le divin? Même en vivant dans le monde, comment un tel être transcende-t-il complètement? Comment sa vision s'ancre-t-elle dans la vérité éternelle? Parce que lorsque la vie et Dieu deviennent un, même en habitant dans le monde, l'individu ne lui appartient plus. Mais est-ce vraiment possible? Quelqu'un peut-il transcender le monde tout en vivant encore en lui? Est-ce seulement un état réservé aux renonçants? Non, cela peut être l'état de tout individu qui, de l'intérieur, est profondément fusionné en Dieu. Transcender le monde signifie-t-il se retirer de lui? Non, cela signifie être complètement présent dans les devoirs, dans les relations, dans la vie quotidienne. Et pourtant, intérieurement, ne pas être lié par rien de tout cela. Cet état est-il difficile? Oui, il l'est. Mais il n'est pas impossible. Cet état surgit lorsqu'une personne cherche l'orientation divine chaque soir, descend dans un silence profond, écoute la voix de l'âme, et vit comme si la vie elle-même était le miroir de Dieu. La liberté intérieure, tout en vivant dans le monde, est-elle la forme la plus élevée de pratique spirituelle? Oui, lorsqu'une personne reste active dans sa famille, son travail, ses relations, cependant intérieurement demeure comme un témoin pur. Alors, même en vivant dans le monde, elle va au-delà de lui. Cet état de témoin arrive-t-il sans effort? Non, il arrive lorsqu'une personne commence à observer chaque montée et descente de l'esprit avec un amour inconditionnel. Lorsqu'elle regarde chaque pensée et sentiment sans échapper, sans supprimer, sans essayer de s'y accrocher. Cet état de témoin rend-il une personne émotionnellement froide ou détachée? Non, au contraire. Être témoin rend une personne plus douce, plus aimante. Elle vit maintenant chaque moment profondément, cependant n'est jamais coincée dans aucun moment. La dissolution finale de l'ego. Dans cet état, l'ego se dissout-il complètement?
Oui, maintenant il n'y a plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Il n'y a pas d'attachement à une identité limitée. Elle coule simplement, comme coule le vent, comme coulent les rivières sans résistance. Dans cet état, commence-t-on à voir des aperçus de Dieu même dans les plus petites choses? Oui, on voit Dieu dans une fleur, dans un visage humain, même dans un événement ordinaire. On entend le murmure du divin partout. Dans cet état, peut-on affronter à la fois la joie et la tristesse avec un calme égal? Oui, on reste dans la même paix pendant le bonheur et on repose dans la même quiétude pendant la tristesse. Maintenant les hauts et les bas de la vie ne les secouent pas de l'intérieur. Cet état provient-il d'une pratique spirituelle particulière? Non, cet état surgit lorsque la vie elle-même devient la pratique spirituelle. Lorsque chaque respiration, chaque action, chaque relation devient une prière vivante. Alors cet état surgit naturellement. Dans cet état, une personne peut-elle enseigner sans prononcer un seul mot? Oui, maintenant son silence porte un pouvoir transformateur. Son amour a une profondeur océanique. Ses actions reflètent une sincérité pure. Elle enseigne simplement en étant qui elle est authentiquement. L'amitié avec la mort est le jeu divin. Dans cet état, même la peur de la mort disparaît-elle? Oui, maintenant la mort se sent comme rien d'autre qu'une transition naturelle. On sait que le corps périra, mais ce qui réside à l'intérieur restera pour toujours. Maintenant même la mort devient une amie. Dans cet état, chaque incident, chaque circonstance apparaît-il comme un jeu divin? Oui, maintenant on voit que tout est une lila, un jeu divin tenu dans les mains de Dieu. On participe à ce jeu cosmique, cependant on reste intérieurement libre. Et dans la prochaine profondeur de ce voyage extraordinaire, nous explorerons comment le silence et l'amour, lorsqu'ils sont enracinés dans la transcendance, transforment toute la vie en joie divine pure. La joie divine comme état naturel. Lorsque le silence et l'amour s'entrelacent en parfaite harmonie, toute l'existence devient une symphonie de joie divine. Ce n'est pas un bonheur temporaire qui dépend des circonstances externes. C'est une joie qui jaillit des profondeurs de l'être, une joie qui reste intacte peu importe ce qui se passe dans le monde extérieur. Comment cette joie divine se manifeste-t-elle dans la vie quotidienne? Elle se manifeste comme un sourire intérieur qui ne s'évanouit jamais, comme une paix qui transcende toute compréhension, comme un amour qui ne connaît ni condition ni limitation. La personne qui a atteint cet état ne cherche pas le bonheur parce qu'elle est déjà le bonheur. Elle ne cherche pas l'amour parce qu'elle est déjà l'amour. Elle ne cherche pas Dieu parce qu'elle est déjà une avec Dieu. Cet état est-il la fin du chemin spirituel? Non, parce que dans la vie divine, il n'y a pas de fin. Chaque moment ouvre de nouvelles dimensions d'amour, de nouvelles profondeurs de silence, de nouvelles expressions de joie. Le voyage continue éternellement, mais maintenant c'est un voyage de pure célébration. Chers amis de l'âme, nous avons parcouru ensemble un voyage extraordinaire à travers les dimensions les plus profondes de l'être humain. Nous avons exploré comment 4 mots simples peuvent ouvrir les portes du ciel sur terre. Ô Dieu, montre-moi le chemin. Ce ne sont pas simplement des mots vides qui se prononcent mécaniquement. Ce sont des clés sacrées qui, lorsqu'elles sont utilisées avec une sincérité totale, une foi inébranlable et un amour pur, peuvent transformer complètement le cours de votre existence. Le chemin que nous avons décrit n'est pas seulement de la théorie spirituelle. C'est une invitation pratique à une vie de connexion divine constante. C'est une invitation à découvrir que le ciel n'est pas dans un endroit lointain après la mort, mais ici même, en ce moment, à l'intérieur de votre propre cœur. Rappelez-vous que chaque soir, lorsque vous vous préparez au repos, vous avez une opportunité sacrée. Une opportunité de vous connecter avec la source infinie d'amour, de sagesse et de guidance qui a toujours attendu patiemment. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la simplicité. Les chemins les plus profonds vers la transformation spirituelle sont souvent les plus simples. 4 mots prononcés avec une sincérité absolue peuvent faire plus pour votre évolution spirituelle que des années de pratiques compliquées réalisées sans cœur. Voici mon message crucial pour vous, commencez ce soir même. N'attendez pas jusqu'à demain, ne remettez pas à plus tard jusqu'à ce que vous vous sentiez plus prêt. La préparation vient à travers la pratique, pas avant elle. Prononcez ces 4 mots sacrés, ô Dieu, montre-moi le chemin, et ensuite restez en silence. Écoutez non seulement avec vos oreilles, mais avec chaque fibre de votre être. Les réponses arriveront, peut-être pas de la manière que vous attendez, mais elles arriveront. Et rappelez-vous de partager cette sagesse avec ceux que vous aimez. La lumière spirituelle se multiplie lorsqu'elle est partagée, elle ne se divise pas. En aidant les autres à trouver leur chemin vers la connexion divine, vous renforcez votre propre connexion. Que la paix divine remplisse votre cœur, que l'amour infini guide vos pas, et que la sagesse éternelle illumine votre chemin. Que chaque aube vous apporte de nouvelles révélations, et que chaque crépuscule vous rapproche de l'union avec votre véritable essence divine.
Le voyage vers Dieu n'est pas un voyage vers l'extérieur, mais un voyage vers l'intérieur. Ce n'est pas un voyage vers le futur, mais vers l'éternel maintenant. Et ce n'est pas un voyage que vous faites seul, mais un voyage que vous faites en compagnie de l'amour infini qui ne vous a jamais abandonné. Commencez ce soir. Votre âme vous attend. Merci, du plus profond du cœur, non seulement d'avoir écouté ces paroles, mais d'avoir ressenti la voix intérieure qui s'éveille en vous. Vous n'avez pas simplement regardé une vidéo, vous avez tenté d'ouvrir doucement cette porte silencieuse intérieure, la porte où Dieu attend patiemment pour vous. Aujourd'hui, vous avez donné votre temps, vous avez écouté attentivement, vous avez réfléchi profondément. Pour cela, je m'incline devant votre cœur. Votre amour, votre foi et votre compagnie sont les forces qui nous guident sur ce vrai chemin. Je prie le divin pour que votre vie se remplisse de paix, d'amour et de bénédictions infinies. Que vous souriez toujours, que le silence réside toujours en vous, et que vous sentiez continuellement la proximité de Dieu à chaque moment de votre existence. Si cette vidéo a touché votre cœur, s'il vous plaît partagez-la avec vos êtres chers, afin que ce message puisse atteindre d'autres cœurs assoiffés de vérité spirituelle.